1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. Le deuxième article. La somme de l'Évangile est que notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, nous a fait connaître la volonté de son Père céleste, et par son innocence nous a délivrés de la mort et réconciliés avec Dieu. Cet article est si certain pour tous les croyants qu'il n'aurait pas besoin d'être vérifié s'il n'existait pas les antéchrists qui s'intitulent hypocritement chrétiens, mais s'opposent à la parole de Dieu. Premièrement, la somme de l'Évangile n'est résumée nulle part de manière aussi brève qu'en Luc 2, versets 10-11, où les anges dirent au berger « Voici, je vous annonce ou vous certifie une grande joie, qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui vous est né un protecteur, sauveur ou guérisseur, c'est Christ le Seigneur. » Mais Paul a exprimé l'affaire un peu plus largement, quoiqu'en peu de mots, en Éphésiens 1, 3-14. Je vais en rapporter le sens en quelques mots seulement, si Dieu le veut. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc., qui de toute éternité a décrété de faire de nous ses fils et de nous adopter comme siens par Jésus-Christ. Et il a fait cela de son bon et libre arbitre, afin que la splendeur et la gloire de sa grâce soient louées, et que soit dit avec quelle grâce il nous a rendus agréables à lui-même par son Fils bien-aimé, par le sang de qui nous sommes rachetés, acquittés et délivrés. Par ce sang, nos péchés sont ainsi remis, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a donnée et qu'il a abondamment déversée sur nous en toute sagesse et intelligence. Puisque, de son bon et libre arbitre, il nous a ouvert le secret de sa volonté, il a aussi rassemblé toutes choses quand le temps fut accompli, les unissant et les rassemblant sous une tête, à savoir en Christ. Oui, toutes choses, c'est-à-dire toutes les lignées de créatures raisonnables, qu'elles soient au ciel ou sur la terre, il les a rassemblées en lui, c'est-à-dire en Christ, en qui nous sommes faits héritiers, prédestinés à louer et célébrer sa gloire et la richesse de sa grâce, par le dessein de celui qui suscite toutes choses, conformément à la décision de sa volonté. Dans ces paroles de Paul est incluse l'action de Christ, à savoir que Dieu nous a attirés à lui par lui, non en raison de notre mérite, mais par pure grâce, et qu'il nous en a dispensé la plénitude et la richesse, afin que nous soyons portés à le reconnaître, à l'aimer et à le posséder. J'ai encore résumé cela en peu de mots, et je signale ces paroles comme étant les plus claires et les plus brèves à ce propos. Vrai Fils de Dieu. Que Christ soit le vrai Fils de Dieu, je pense que personne ne le niera. Cependant, afin que personne ne trouve qu'il y a là une insuffisance, Jean 10, 34-36 se prononce clairement à cet égard. Mais sont aussi compréhensibles Jean 3, 17-18, Jean 3, 35-36, Jean 5, 19-27, Jean 8, 35-36, Jean 14, 9-11, Jean 15, 1-8, Philippiens 2, 6-11, Luc 1, 35, Luc 3, 22, Matthieu 3, 17, Marc 1, 11, etc. Nous a fait connaître la volonté de son Père céleste. Par ces mots, j'ai voulu montrer que Christ n'est pas venu seulement pour nous délivrer, mais aussi pour nous enseigner le véritable amour et la véritable œuvre que Dieu exige de nous, afin que nous apprenions de lui, et non de nous-mêmes, la sagesse divine, ce qui est agréable à Dieu et ce qu'il exige de nous. Les écrits évangéliques en sont pleins. Les plus belles pensées touchant aux attitudes chrétiennes envers le prochain humain se trouvent en Matthieu 5, 6 et 7, et touchant à l'attitude envers Dieu en Jean 5 et 6, puis dans les enseignements que Christ a dispensés après la scène en Jean 14. Et par son innocence nous a délivrés de la mort et réconciliés avec Dieu.
Ici aussi, je n'ai besoin que de citer les Écritures. Ainsi, 1 Pierre 3, 18, « Christ est mort une fois pour nos péchés, lui juste ou innocent pour les coupables ou pécheurs, afin de nous présenter ou offrir à Dieu, nous qui sommes morts selon la chair, mais rendus vivants par l'Esprit. » De même à cet égard, dans un autre chapitre, 1 Pierre 2, 21 à 24, « Christ a souffert pour nous, etc., lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche de qui il n'y a pas eu de tromperie, etc., qui dans son corps a porté nos péchés sur la croix, afin que, étant morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. » Paul dit en Romains 3, 23 à 26, « Tous les humains sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement et sans retenue par sa grâce, en vertu de la délivrance qui est en Christ Jésus, lui que Dieu a donné et établi en propitiateur ou réconciliateur par son sang. Aussi sommes-nous certains qu'il a manifesté sa justice puisque, ayant laissé impunis les péchés commis pendant la patience de Dieu, il a manifesté sa justice en ce temps-ci, notamment du fait que nous l'avons reconnu, le Dieu juste, et qu'il rend innocent celui qui croit en Jésus-Christ. Jean le Baptiste en Jean 1, 29, « Voici, c'est l'agneau de Dieu qui assume les péchés du monde entier. » Christ lui-même, en Jean 6, verset 51, « Le pain que je vous donnerai est mon corps donné pour une vie du monde. » Et tout ce même chapitre. Jean 10 et aussi Romains 5, 1 à 2, « Comme nous sommes justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons un accès à cette grâce par la foi. Nous sommes établis dans cette grâce, et nous nous glorifions d'espérer avec certitude d'être les fils de Dieu. » De même en Colossiens 1, 2, en 2 Corinthiens 5 et en de nombreux autres passages, particulièrement ce qui est écrit au début de l'évangile de Jean.